il va mettre la TVA qu'il a encaissée chez vous, 40 €. Sur cette déclaration, il va soustraire les 20 € de TVA qu'il m'a payés, et il va payer au fisc, à l'État, les 20 € qui restent. Donc il va payer la différence, et pour lui, c'est une opération blanche, puisque c'est vous qui aurez, vous, consommateur final, qui aurez supporté la TVA. Eh bien, jusqu'à la TVA, tout consommateur final ou entreprise, tout le monde était dans le même panier, si j'ose dire. Tout le monde payait au prix fort les impôts sur la consommation, les impôts sur la production, les entreprises comme les autres. Et Maurice Lauré a dit, c'est pas normal, dans une période où on veut investir, où on veut aider l'investissement, on gêne l'investissement, parce qu'un investissement, c'est beaucoup d'argent, donc beaucoup d'impôts sur cet investissement. Et donc, par conséquent, il faudrait faire en sorte qu'à chaque stade de ces opérations de vente et de production, etc., eh bien, on déduise la TVA qui a été payée sur la TVA qui a été encaissée. Et c'est une cascade, c'est ce qu'on appelle la cascade TVA, c'est une cascade qui se produit. Et donc, par conséquent, pour l'entreprise, eh bien, tout va bien, parce qu'elle n'aura plus à supporter la TVA sur les investissements qu'elle aura effectués, ni d'ailleurs sur les autres dépenses qu'elle aura effectuer cette entreprise. Donc par conséquent, ça va aider à l'investissement, dit Lauré. Et c'est vrai que ça va aider, d'autant plus que l'on va exonérer de TVA les exportateurs. Il n'y a pas de TVA à l'exportation. Lorsque vous êtes une entreprise, vous exportez, vous n'avez pas de TVA. Alors si la TVA que vous avez payée est supérieure à la TVA que vous avez encaissée chez vos clients, eh bien l'État vous rembourse la différence. On appelle ça un crédit d'impôt. Et là-dessus, ben, il va y avoir toute une fraude qui va se bâtir. On va faire des fausses factures et on va se faire rembourser du crédit d'impôt, de la TVA. On va faire des opérations fictives. On appelle ça le carrousel TVA. Parce que les factures, elles vont tourner, et ça tourne pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Donc la TVA va devenir un modèle fiscal international. Elle va même faire que, on va dire, si vous voulez rentrer dans l'Europe, eh bien, il faut que vous ayez instauré la TVA dans votre pays. Donc, les pays qui veulent adhérer à l'Europe doivent avoir institué la TVA dans leur pays. C'est une obligation depuis 1972. Mais c'est compliqué, cette TVA. Vous voyez ce pauvre boulanger. Allez chez un boulanger, c'est la période de Pâques bientôt. On fait des poules avec du chocolat blanc, du chocolat noir, avec des œufs à l'intérieur qui sont fourrés de chocolat. Eh bien, vous allez voir, intéressez-vous au taux de TVA de tous ces produits-là, vous allez voir que le chocolat noir, les bonbons au chocolat, lorsqu'ils font 5 cm et 20 mg au maximum, et 20 grammes au maximum, c'est un taux réduit de 5,5%. Lorsqu'il s'agit de chocolat au lait, de chocolat blanc, de chocolat fourré, ça va être 20%. Donc cette poule, elle a du 20%, du 5,5%. Il va falloir s'y retrouver là-dedans. S'il vend des pizzas, des sandwichs, il va avoir un taux de 10%, votre boulanger. Et puis s'il vend du croissant, ça sera, ou des viennoiseries, c'est 5,5%. Donc vous voyez un peu le casse-tête que ça peut être pour, et ça c'est vrai dans d'autres types de commerce, hein. C'est pas seulement vrai pour les boulangers ou les pâtissiers, c'est vrai dans toutes sortes de commerces. Elle est devenue très compliquée évidemment, vous l'avez compris, avec les groupes de pression, les corporatismes qui se sont développés depuis. Les taux d'imposition maximum, vous le voyez, on les retrouve au Danemark, on les retrouve surtout avec 25%, il doit être par là, le Danemark, voilà, vous l'avez là, le taux maximum, il est là. Certains ont plusieurs taux, hein, 2, 3 ou 4 taux. Le taux maximum, c'est 25% pour le Danemark, chez nous, c'est 20%. La Hongrie, c'est 27%. Quelle est la Hongrie? Elle n'est pas la Hongrie là-dessus. Enfin, la Hongrie, c'est 27%. C'est le taux le plus élevé. Elle y est, la Hongrie? Ah oui, la Hongrie, 27%. Oui. Donc, par conséquent, vous voyez que la Suède, le Danemark et la Hongrie, c'est les taux les plus élevés. Nous avons de la marge, puisque nous sommes le taux le plus élevé à 20% chez nous. Alors, est-ce qu'il faut que le contribuable change de territoire? Ou alors est-ce qu'il faut changer le territoire de l'impôt? Est-ce qu'il faut se tourner vers des impôts internationaux? Qu'est-ce qu'il est possible maintenant? Parce qu'il y a quand même un phénomène qui hante la fiscalité, c'est l'évasion fiscale. Je veux dire que l'évasion fiscale, elle est là, mais pas forcément que de la fraude fiscale. Hein. L'évitement de l'impôt est là, et avec le développement international, comme je l'ai dit au début, c'est colossal la fraude fiscale. Vraiment colossal. Alors, est-ce qu'il faut avoir
des impôts fonciers, parce que la terre et l'immeuble, ça ne bouge pas, on peut les taxer plus facilement, et des impôts internationaux style taxe Tobin, c'est-à-dire taxe sur les transactions financières, par exemple. Comment faire pour taxer les flux Internet? On se demande bien comment faire. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Comment faire pour taxer? Parce qu'on essaie toujours de taxer ce qui rapporte beaucoup d'argent, parce qu'on taxe la matière imposable qui évolue le plus, évidemment, qui croît le plus, qui se développe le plus. Ce sont des questions que l'on doit se poser aujourd'hui, et autrement qu'autrefois, vraiment autrement qu'autrefois. Alors la solution, est-ce qu'elle est celle de Snoopy? Je ne crois pas, mais enfin... voilà. Merci beaucoup.